L'Église fondée par les apôtres. L'Église et les Églises. La parole de Dieu nous enseigne que l'Église est une. Alors pourquoi les apôtres ont-ils fondé des églises dans chaque endroit où ils sont passés? Si l'Église est le corps de Christ, il ne peut y en avoir qu'une. Comment se fait-il donc que nous parlions d'Église? Le mot Église signifie ceux qui sont appelés hors d'eux. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Matthieu 16, verset 18. Quelle est cette Église? Pierre a confessé que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et notre Seigneur a déclaré qu'il bâtirait son Église sur cette confession, savoir qu'il est le Fils de Dieu quant à sa personne et le Christ de Dieu quant à son œuvre. Cette Église comprend tous les sauvés, sans limitation de temps ni d'espace, c'est-à-dire tous ceux qui, dans le plan de Dieu, sont rachetés par la vertu du sang versé du Seigneur Jésus et nés de nouveau par l'opération de son Esprit. Voilà l'Église universelle, l'Église de Dieu, le corps de Christ. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Matthieu 18, verset 17. Le mot Église est employé ici dans un sens bien différent de celui que nous trouvons dans Matthieu 16, verset 8. Il est évident que la sphère de l'Église dont il est question dans Matthieu 18, verset 17, n'est pas aussi vaste que celle de l'Église mentionnée dans Matthieu 16, verset 18. Là, il est question de l'Église indépendante du temps et de l'espace. Mais ici, l'Église est évidemment limitée dans le temps et l'espace, car c'est celle qui peut vous entendre parler. L'Église mentionnée au chapitre 16 inclut tous les enfants de Dieu en tout lieu, tandis que l'Église mentionnée au chapitre 18 comprend seulement les enfants de Dieu résidant à un certain lieu, et c'est parce qu'elle est limitée à un endroit donné que vous pouvez parler de vos difficultés aux croyants qui la composent. De toute évidence, l'Église ici est locale et non universelle. Il est clair que nous avons devant nous deux aspects différents de l'Église. L'Église et les Églises. L'Église universelle et les Églises locales. L'Église est invisible. Les Églises sont visibles. L'Église n'a aucune organisation. Les Églises sont organisées. L'Église est spirituelle. Les Églises sont spirituelles, mais aussi physiques. L'Église est un pur organisme. Les Églises sont un organisme, mais elles sont aussi organisées puisque des anciens et des diacres y exercent une charge, comme nous l'avons vu. Toutes les difficultés de l'Église sont relatives aux Églises locales, non à l'Église universelle. Celle-ci est invisible et spirituelle et par conséquent hors de toute atteinte de l'homme, tandis que celles-là sont visibles et organisées, donc toujours exposées à l'atteinte de mains humaines. L'Église céleste est si loin du monde que celui-ci ne peut la troubler, tandis que les Églises terrestres sont si près de nous que nous ressentons vivement les problèmes qui peuvent surgir en leur sein. Le fondement des Églises. Dans la parole de Dieu, nous trouvons l'Église de Dieu au singulier. 1 Corinthiens 10, verset 32. Mais nous trouvons le même mot au pluriel, les Églises de Dieu, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 14. Comment cette unité devient-elle une pluralité? Comment l'Église, qui est essentiellement une, peut-elle devenir multiple? La pluralité des localités est la seule raison pour laquelle l'Église de Dieu a été séparée en l'Église de Dieu. La localité est le seul fondement scripturaire de séparation de l'Église en Église. Les 7 églises d'Asie dont il est question dans l'Apocalypse étaient l'Église d'Éphèse, l'Église de Smyrne, l'Église de Pergame, l'Église de Thyatire, l'Église de Sardes, l'Église de Philadelphie et l'Église de Laodicée. Il en avait 7, et non une. Chacune était distincte des autres parce qu'elles avaient été fondées dans des lieux différents. C'est pour la seule raison que les croyants n'habitaient pas le même endroit, qu'ils n'appartenaient pas à une église unique. Ce ne sont pas seulement les 7 églises d'Asie qui étaient fondées sur la base de la localité, mais toutes les églises mentionnées dans les Écritures. Dans toute la parole de Dieu, nous ne pouvons trouver aucun autre nom attaché à une église que celui d'un lieu, c'est-à-dire l'église de Jérusalem, l'église de Lystre, l'église de Derbe, l'église de Colosse, l'église de Troas, l'église de Thessalonique, l'église d'Antioche. On ne peut trop insister sur le fait que, dans l'Écriture, aucun autre nom que celui du lieu n'est lié à une église et que la division de l'église en église ne repose que sur la différence de lieu. Spirituellement, l'église de Dieu est une. Elle ne peut par conséquent être divisée, mais physiquement ses membres sont disséminés sur toute la surface de la terre. Ils ne peuvent donc absolument pas vivre à un seul endroit. Cependant, il est essentiel qu'il y ait un rassemblement physique des croyants. Il ne suffit pas d'être présent en esprit, il faut l'être aussi dans la chair. Une église est donc composée de tous les appelés, assemblés en un même lieu pour adorer, prier, communier et servir.
Cette réunion des croyants est absolument essentielle à la vie de l'Église. Sans elle, il peut bien y avoir des croyants dispersés dans la région, mais il n'y a pas en fait d'Église. Ces croyants ne sont séparés les uns des autres que sous le rapport de leur domicile. Aussi longtemps qu'ils seront dans la chair, ils seront limités par l'espace et cette limitation physique qui, par la nature même des choses, rend impossible le rassemblement du peuple de Dieu en un seul endroit, est la seule base sur laquelle Dieu autorise la fondation d'églises séparées. Cette division n'est qu'externe. En réalité, l'Église en tant que corps de Christ ne peut être divisée. Par conséquent, même quand la parole de Dieu fait mention de différentes assemblées de son peuple, les endroits cités varient, mais c'est toujours l'Église dans chacun de ces endroits, c'est-à-dire l'Église qui est à Éphèse, l'Église qui est à Smyrne, l'Église qui est à Pergame. Dans le Nouveau Testament, nous ne trouvons qu'une manière et une seule de diviser l'Église en Église, et cette manière établie par Dieu a pour base la différence de lieu. Qu'est-ce qu'une Église selon le Nouveau Testament? Ce n'est ni un bâtiment, ni une salle d'évangélisation, ni un centre de prédication, ni une mission, ni une œuvre, ni une organisation, un système, une dénomination ou une secte. C'est le rassemblement pour l'adoration, la prière, la communion et l'édification mutuelle de l'ensemble du peuple de Dieu d'un endroit donné, et ce rassemblement s'effectue du fait qu'il s'agit de chrétiens du même endroit. Tous les croyants d'un même lieu forment l'Église de ce lieu, et, à sa mesure, elle se doit de proclamer ce que l'Église proclamerait. Ils sont le corps de Christ dans ce lieu. Aussi, doivent-ils apprendre à se placer sous la direction du Seigneur et à manifester l'unité de tous les membres, en se gardant soigneusement du schisme et de la division. Les limites du lieu. Nous avons vu que, dans l'Écriture, toutes les églises sont des églises locales. Mais alors, une question se pose naturellement. Ce lieu, qu'est-il selon la Bible? Si nous notons dans la parole de Dieu en quels endroits ont été fondées des églises, nous pourrons déterminer quelle doit être l'étendue d'un tel endroit pour qu'on puisse le considérer à juste titre comme une unité propre à la formation d'une Église. Dans l'Écriture, ce ne sont ni les pays, ni les provinces, ni les départements qui déterminent la limite d'une Église. Nous ne voyons dans le Nouveau Testament aucune Église nationale, provinciale ou départementale. Il y est question de l'Église qui est à Éphèse, à Rome, à Jérusalem, à Corinthe, à Philippe, à Icône. Or, à quoi correspondent ces noms? Ce n'étaient ni des pays, ni des provinces, ni des départements, mais simplement des endroits de dimension convenable pour que des gens rassemblés puissent y vivre en société avec une certaine sécurité. En langage moderne, nous dirions des villes. Que les villes fussent des limites des églises au temps apostolique, cela ressort du fait que, d'une part, Paul et Barnabas firent nommer des anciens dans chaque église, Acte 14, verset 23, et que, d'autre part, Paul prescrivait à titre d'établir des anciens dans chaque ville, Tite 1, verset 5. Nous ne voyons, dans la parole de Dieu, aucune église s'étendre au-delà de l'espace couvert par la cité, ni aucune église qui ne couvre la totalité de cet espace. Tout lieu doté d'un nom particulier et constituant la plus petite unité politique, où des gens se rassemblent pour y vivre, doit être aussi regardé comme une unité propre à la fondation d'une église. Un tel endroit est scripturairement appelé ville et constitue les limites d'une église locale. De grandes villes comme Rome et Jérusalem ne constituent qu'une unité et de petites villes comme Icône ou Troas sont des unités au même titre. Des villes aussi étendues que Londres peuvent naturellement poser des problèmes. Faut-il les compter pour une seule unité locale ou davantage? Londres, c'est évident, n'est pas une ville au sens scriptural du terme. Elle ne peut donc être considérée comme une unité. Les Londoniens eux-mêmes disent qu'ils vont dans la cité ou en ville, ce qui est significatif. Pour eux, Londres et la cité ne sont pas synonymes. Les autorités politiques ou le service des postes ainsi que l'homme de la rue considèrent Londres comme plus qu'une unité. Ils la divisent en boroughs, arrondissements, et en districts postaux. Ce qu'ils considèrent comme une unité administrative, nous pouvons le considérer comme une unité d'église. Quant aux villages qui ne peuvent techniquement être désignés comme des villes, ils peuvent aussi être considérés comme des unités locales. Il est dit de notre Seigneur que lorsqu'il était sur la terre, il allait dans les villes et les villages. Luc 13, verset 22. D'où il ressort que les villages, comme les villes, sont considérés comme des unités distinctes. Puisque les limites d'une localité marquent les limites d'une église, aucune église, donc, ne peut s'étendre plus loin que sa localité, ni moins loin. La parole de Dieu ne reconnaît que deux églises, l'Église universelle et l'Église locale.
Une église locale n'est susceptible d'aucune division, ni d'aucune extension. Vous ne pouvez réduire sa sphère d'action en la divisant en plusieurs petites églises, ni l'élargir en réunissant plusieurs petites églises. Toute église plus petite qu'une église locale n'est pas une église scripturaire, et toute église plus étendue que l'église locale ne l'est pas non plus. Pas moins que l'étendue d'une localité. Nous lisons dans 1 Corinthiens 1, verset 2, l'église de Dieu qui est à Corinthe. Corinthe était une unité locale, et l'église de Corinthe était une unité d'église. Quand la discorde s'introduisit dans l'Église et que ses membres furent sur le point de se diviser en 4 factions, Paul leur écrivit pour les reprendre. « Chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos. Moi de Céphas, et moi de Christ. N'êtes-vous pas charnels » 1 Corinthiens 1, verset 12, chapitre 3, verset 4. Si ces gens avaient formé 4 groupes différents, ils auraient constitué des sectes, non des églises, car Corinthe était une ville et par conséquent la plus petite unité qui justifie la formation d'une église. Former une église dans un endroit plus petit qu'une unité locale, c'est la former sur une base inférieure à l'unité scripturaire. L'unité de l'église doit correspondre à l'unité de la localité. Une église doit couvrir la même superficie que la localité dans laquelle elle est formée. Dire « je suis de Paul » ou « je suis de Céphas » est évidemment sectaire, mais dire « je suis de Christ » est tout aussi sectaire, bien que ce soit moins évident. Déclarer « je suis de Christ » est une bonne confession, mais ce n'est pas une base adéquate pour former une église distincte, puisqu'elle exclut certains enfants de Dieu d'une localité donnée en y incluant seulement une certaine fraction qui dit « je suis de Christ ». Que tout croyant appartienne à Christ est un fait, que ce fait soit déclaré ou non, et distinguer entre eux qui le déclarent et ceux qui ne le déclarent pas est jugé par Dieu charnel. C'est le fait qui importe, non la déclaration qu'on en fait. On a parfaitement raison de déclarer qu'on appartient à Christ, mais on a tout à fait tort si l'on sépare les chrétiens qui le déclarent de ceux qui ne le déclarent pas. Dénoncer comme sectaires ceux qui disent « je suis de Paul » ou « je suis de Céphas » et se sentir spirituellement supérieur tout en se séparant d'eux et en ayant de communion qu'avec ceux qui déclarent « je suis de Christ » nous rend coupables du péché même que nous condamnions chez les autres. Si nous faisons du non-sectarisme la base de notre communion, nous divisons alors l'Église sur une base autre que celle que Dieu a prescrite et partant. Nous formons une autre secte. La formation d'une Église n'a pas pour base scripturaire le non-sectarisme, mais la localité. Toute communion qui ne s'étend pas aussi loin que la localité elle-même est sectaire. Tous les chrétiens qui vivent dans le même lieu que moi appartiennent à la même Église que moi, et je n'oserais en exclure aucun. Je reconnais comme frère et comme membre de mon Église tout enfant de Dieu qui vit dans ma localité. Il y avait un grand nombre de croyants à Jérusalem. Nous lisons qu'une multitude s'était convertie au Seigneur. Cependant, ils sont appelés l'Église de Jérusalem. Acte 8, verset 1. Et non les églises de Jérusalem. Jérusalem étant une seule localité, elle ne pouvait être considérée que comme une seule unité pour la fondation d'une seule Église. On ne peut diviser l'Église, à moins de diviser la localité. À localité unique, Église unique. À Corinthe, il n'est question que de l'Église de Corinthe. Si une localité ne peut être divisée, l'Église formée dans cette localité ne peut l'être non plus. Pas plus que l'étendue d'une localité. Nous venons de voir que la limite d'une Église ne peut être inférieure à la localité à laquelle elle appartient. Elle ne peut, non plus, lui être supérieure. Dans la parole de Dieu, il n'est jamais question de l'Église de Macédoine, ou de l'Église de Galatie, ou de l'Église de Judée, ou de l'Église de Galilée. Pourquoi? Parce que la Macédoine et la Galilée sont des provinces, la Judée et la Galatie des districts. Une province, pas plus qu'un district, n'est une unité de localité reconnue par l'Écriture. Une église provinciale ou une église départementale n'est pas scripturaire puisqu'elle n'est pas établie sur la base d'une seule localité, mais qu'elle en recouvre plusieurs. C'est parce que toutes les églises scripturaires sont des églises locales qu'aucune mention d'église d'État, d'église provinciale ou d'église départementale n'est faite dans la parole de Dieu. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Acte 9, verset 31. En fait, le Saint-Esprit ne parle pas ici de l'Église, mais des églises. Comme il y avait plusieurs localités, il y avait aussi plusieurs églises. Il n'entrait pas dans le plan de Dieu d'unir les églises de différents endroits en une seule église, mais d'avoir une église séparée dans chaque endroit, soit autant d'églises que de localités.
Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Acte 15, verset 41. De nouveau, il n'est pas question d'une église unique, parce que la Syrie et la Cilicie étaient de vastes districts, comprenant chacun plusieurs localités distinctes. Il peut y avoir union et groupement dans le monde commercial et politique, mais Dieu n'approuve aucune fusion d'églises. À localités distinctes, églises distinctes. Les églises d'Asie vous saluent. 1 Corinthiens 16, verset 19. Les églises de Macédoine. 2 Corinthiens 8, verset 1. Les églises de Galatie. Galates 1, verset 2. J'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Galates 1, verset 22. L'Asie, la Macédoine, la Galatie et la Judée étaient toutes des territoires comportant plus d'une unité locale. C'est pourquoi la parole de Dieu mentionne les églises de ces régions. Dieu n'approuve aucune association dénominationnelle d'églises de plusieurs localités. Il ne reconnaît aucune association de ses enfants sur une base plus réduite ou plus étendue que celle de la localité. Nankin est une ville, Soochow également, parce que l'une comme l'autre sont des unités distinctes. Chacune a par conséquent une église distincte. Les deux localités sont dans le même pays, mieux dans la même province, mais parce que ce sont deux villes séparées, elles doivent former deux églises séparées. Politiquement, New York et Nankin n'appartiennent pas à la même province, ni au même pays. Cependant, la relation entre Nankin et Soochow est exactement la même que celle entre Nankin et New York. Nankin et Soochow sont des unités aussi réellement distinctes que le sont Nankin et New York. Pour ce qui est de la séparation en églises distinctes, la question de pays ou de province ne se pose pas. Ce n'est pas une question de ville. Entre deux villes d'un même pays ou d'une même province, il n'y a pas de rapport plus étroit qu'entre deux villes de pays différents ou de provinces différentes. Le dessein de Dieu, c'est que, dans toute localité, l'Église soit une unité et que dans les relations entre les unes et les autres, les différentes Églises sauvegardent leur caractère local. Les Églises de Dieu sont locales, strictement locales. Si quelque facteur intervient pour détruire leur caractère local, elles cessent alors d'être des Églises scripturaires. L'indépendance des Églises. Il n'a jamais été dans le dessein de Dieu que plusieurs Églises de différentes localités s'associent pour former une dénomination ou une organisation, mais plutôt qu'elles soient indépendantes les unes des autres. Leur responsabilité et leur gouvernement devaient être également indépendants. Quand notre Seigneur envoya des messages à ses enfants, il ne les a pas adressés à l'Église d'Asie, mais aux 7 églises qui sont en Asie. Ce qu'il reprocha à Éphèse ne pouvait s'appliquer à Smyrne, parce que Smyrne était indépendante d'Éphèse. La confusion qui régnait à Pergame ne devait pas être imputée à l'église de Philadelphie, parce que Philadelphie était indépendante de Pergame. L'orgueil de Laodicée ne pouvait être attribué à Sardes, parce que Sardes était indépendante de Laodicée. À chaque église ses propres mérites et ses propres responsabilités. Par conséquent, bien que toutes les églises soient placées sous l'autorité d'une seule tête et expriment la vie d'un seul corps, elles ne sont unies par aucune organisation extérieure. Chacune repose sur la base qui lui est propre, portant sa propre responsabilité et maintenant son indépendance locale. Relations entre églises. Ceci ne signifie pas que les différentes églises locales n'aient rien à voir les unes avec les autres et que chacune d'elles puisse faire ce qui lui plaît sans tenir compte des autres, car l'Église est établie sur la base du corps de Christ. Bien que les églises constituent des unités quant à leur mode de gouvernement, elles ont la même vie intérieure et le Seigneur a fait de leurs membres les membres d'un seul corps. Il n'y a pas d'organisation externe qui les réunisse en une même grande association, mais elles sont unies dans le Seigneur par un lien interne puissant. Elles ont une unité de vie qui ignore les limites de la localité et qui conduit des églises distinctes à une même action en dépit de l'absence de toute organisation externe. Pour ce qui est de l'organisation, les églises sont totalement indépendantes les unes des autres, mais en ce qui concerne la vie, elles sont une et par conséquent interdépendantes. Si une église reçoit une révélation, les autres églises doivent chercher à en bénéficier. Si l'une est en difficulté, les autres doivent lui venir en aide. Mais tout en s'entraidant, les églises doivent toujours préserver leur indépendance de gouvernement et de responsabilité. Dans l'introduction de chacune de ces lettres aux 7 églises, Apocalypse 2 et 3, notre Seigneur s'adresse à l'ange de cette église. Mais à la fin, nous voyons que son message adressé à une église particulière était aussi destiné à toutes les églises. D'où il ressort que tout ce qu'une église doit faire, les autres le doivent aussi. La responsabilité des églises est individuelle, mais il faut que leur manière d'agir soit la même partout. Cet équilibre de vérité doit être soigneusement préservé. Nous trouvons le même enseignement dans les Épîtres. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ,
Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises? 1 Corinthiens 4, verset 17. Ce que Paul a enseigné partout dans toutes les églises, les Corinthiens étaient invités à le prendre à cœur. Paul n'enseignait pas d'une manière à Corinthe et d'une autre manière ailleurs. Les croyants d'une église devaient tenir compte de ce que les apôtres avaient enseigné dans d'autres églises, et cela s'applique aux commandements aussi bien qu'aux questions de doctrine. Que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. 1 Corinthiens 7, verset 17. Le Seigneur ne pouvait pas donner à une église un commandement qui contredise en quoi que ce soit ce qu'il ordonnait à une autre église. Ce qu'il exigeait d'un certain groupe de ses enfants, il l'exigeait de tous. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. 1 Corinthiens 16, verset 1. Paul dit en fait, bien que vous soyez indépendants des autres églises, ce n'est pas une raison pour négliger leur exemple. L'empressement à s'entraider et à apprendre les unes des autres doit caractériser les relations entre les différentes églises. Les églises les moins avancées spirituellement devraient être prêtes à recevoir des églises plus mûres, ce qu'elles avaient elles-mêmes appris du Seigneur. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, écrivait Paul aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 2, verset 14. L'église de Thessalonique était plus jeune que les églises de Judée. Par conséquent, il était normal qu'elle apprenne d'elle. L'enseignement de la parole de Dieu est magnifiquement équilibré en ce qui concerne les relations entre les diverses églises. D'un côté, elles sont totalement indépendantes les unes des autres pour ce qui est de la responsabilité du gouvernement et de l'organisation. D'un autre côté, elles doivent apprendre les unes des autres et marcher d'un même pas. Mais en tout, il est essentiel d'avoir tout à la fois le Saint-Esprit pour guide et la sainte parole de Dieu pour modèle. La plus haute instance. Puisqu'il y a une parenté spirituelle entre les différentes églises locales, aucune église ne doit tirer avantage de son indépendance et prendre des décisions selon son bon plaisir. Elle doit plutôt entretenir des relations étroites avec les autres églises, recherchant leur sympathie et travaillant en vue de leur bien spirituel. D'autre part, puisque chacune est totalement indépendante des autres, la décision d'une église locale est absolument souveraine. On ne peut en appeler à une plus haute instance. L'église locale est la cour suprême. Elle n'a à se soumettre au contrôle d'aucune organisation et elle n'exerce elle-même de contrôle sur aucune. Elle n'a ni supérieur ni subordonné. Si une église locale reçoit ou refuse quelqu'un, son jugement en la matière doit être considéré comme absolument décisif. L'Église locale est l'autorité ecclésiastique la plus haute. Si d'autres églises formulent des objections quant à ces décisions, tout ce qu'elles peuvent faire, c'est de recourir à la persuasion et à l'exhortation. Si un frère qui a été mis sous discipline en Nankin déménage à Sao Chao et que là, il donne la preuve qu'il est innocent de l'accusation portée contre lui, Sao Chao a pleine autorité pour le recevoir en dépit du jugement de Nankin. Sao Chao est responsable de ses actions devant Dieu et non devant Nankin. Sao Chao est une église indépendante et a, par conséquent, pleine autorité pour agir selon ce qu'elle estime préférable. Mais comme il existe un lien spirituel avec Nankin, il est bon de ne pas recevoir le frère en question avant que Nankin soit averti de l'erreur de jugement commise. Si l'Église de Nankin maintient avec le Seigneur de justes relations, elle tiendra compte des remarques de Sao Chao. Mais s'il refuse, Sao Chao peut aucunement faire pression sur Nankin, car c'est une Église locale, directement responsable devant le Seigneur seul et qui a pleine autorité pour décider et agir indépendamment de Sao Chao. L'organisation d'aucune Église n'est supérieure à celle d'une autre, ni son autorité plus grande. Beaucoup de chrétiens considèrent que Jérusalem est l'Église mère, possédant une autorité suprême, mais une telle conception a sa source dans l'esprit humain, non pas dans la parole divine. Chaque Église est gouvernée localement et directement responsable devant Dieu, non devant une quelconque Église ou organisation. Une Église locale est la plus haute institution chrétienne sur la terre. Il n'y a rien au-dessus à qui l'on puisse en appeler. Une Église locale est la plus petite unité scripturaire qui soit, mais c'est aussi l'organisation scripturaire la plus élevée. L'Écriture ne cautionne aucune centralisation à Rome qui donnerait à Rome autorité sur d'autres églises locales. C'est la sauvegarde de Dieu contre toute atteinte au droit de son Fils. Christ est la tête de l'Église, et il n'y a pas d'autre tête ni au ciel ni sur la terre. Pour que le témoignage du corps soit sauvegardé, il faut une relation spirituelle entre Églises, mais pour que le témoignage de la tête soit maintenu, il faut en même temps une indépendance absolue de gouvernement. S'il en est ainsi, pourquoi Paul et Barnabas sont-ils allés à Jérusalem pour rencontrer les apôtres et les anciens quand une difficulté s'est présentée au sujet de la circoncision?
C'est parce que ceux qui avaient répandu un enseignement erroné dans l'église d'Antioche étaient venus de Jérusalem. Le problème avait Jérusalem pour origine. C'est donc là que les apôtres allèrent pour le résoudre. Quand on surprend un enfant à mal faire, on rapporte ses méfaits à son père. En allant à Jérusalem, Paul et Barnabas présentèrent le cas à ceux qui avaient la charge de veiller sur les frères responsables du trouble. Et une fois l'affaire ramenée à sa source, elle ne tarda pas à être réglée. Les anciens en question n'étaient pas les anciens à Jérusalem, mais les anciens de Jérusalem. Et les apôtres n'étaient pas les apôtres de Jérusalem, mais les apôtres à Jérusalem. Les premiers étaient les représentants de l'Église, les derniers les représentants de l'œuvre. Comment préserver le caractère local des Églises? Puisque les Églises de Dieu sont locales, nous devons veiller à préserver leur caractère local, leur sphère locale et leurs frontières locales. Sans cela, l'Église cesse d'être une Église scripturaire. Deux choses appellent une attention particulière si l'on veut que la nature locale de l'Église soit sauvegardée. En premier lieu, aucun apôtre ne doit exercer de contrôle sur l'Église à titre officiel. Ceci serait contraire à l'ordre de Dieu et détruirait sa nature locale en donnant à un serviteur extra-local une emprise sur elle. Aucun apôtre n'a d'autorité pour établir sa propre Église en aucun endroit. L'Église appartient à la localité, non à l'ouvrier. Quand des gens sont sauvés par l'intermédiaire d'un homme, ils appartiennent à l'Église de l'endroit où ils vivent et non à l'homme au moyen duquel ils ont été sauvés, ni à l'organisation qu'ils représentent. Si une ou plusieurs églises sont fondées par un certain apôtre et que celui-ci exerce une autorité sur elles, considérant qu'elles appartiennent en un certain sens à lui ou à sa société, alors ces églises deviennent des sectes. En effet, elles se séparent des autres chrétiens, sauvés par l'intermédiaire d'autres apôtres, en se fondant non sur une différence de localité, mais sur une distinction entre les serviteurs qui ont été les instruments de leur salut. C'est ainsi que les apôtres deviennent les chefs de différentes dénominations, et leur sphère d'action, celle de leur dénomination respective, tandis que les églises qui dirigent deviennent des sectes, chacune étant caractérisée par son conducteur particulier et non par le lieu qu'elle occupe. Les Épîtres aux Corinthiens projettent une vive lumière sur ce point. Il y avait des divisions parmi les croyants de Corinthe, uniquement parce qu'ils ne comprenaient pas bien le caractère local de l'Église et cherchaient à faire des différents apôtres, Paul, Apollos et Céphas, la base de leur communion. S'ils avaient compris sur quelle base Dieu avait ordonné la division de l'Église, ils n'auraient jamais pu dire « Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas », car, malgré leur affection particulière pour certains conducteurs, ils auraient saisi qu'ils n'appartenaient non à l'un d'eux, mais à l'Église de la localité dans laquelle ils vivaient. Aucun ouvrier n'a le droit de diriger une Église ou d'y attacher son nom ou le nom de la société qu'il représente. La désapprobation divine reposera toujours sur l'Église de Paul ou l'Église d'Apollos ou l'Église de Céphas. Dans l'histoire de l'Église, il est souvent arrivé que, lorsque Dieu a donné une lumière ou une expérience spéciale à un individu, celui-ci a mis l'accent sur la vérité ainsi révélée ou expérimentée et a rassemblé autour de lui ceux qui appréciaient son enseignement. Il en est résulté que le conducteur, ou la vérité qu'il avait mise en avant, sont devenus la base de la communion, d'où la multiplication des sectes. Si le peuple de Dieu pouvait seulement comprendre que le but de tout ministère est la fondation d'églises locales et non le rassemblement de chrétiens autour d'un individu, d'une vérité ou d'une expérience particulière, ni sous l'autorité d'une organisation quelconque, alors les sectes ne pourraient pas se former. Nous qui servons le Seigneur, nous devons être prêts à abandonner toute emprise sur ceux dont nous avons pris soin et laisser tous les fruits de notre ministère aux églises locales entièrement administrées par des hommes de l'endroit. Nous devons veiller scrupuleusement à ne pas laisser l'empreinte de notre personnalité détruire le caractère local de l'Église et chercher toujours à servir l'Église, jamais à la diriger. La seconde chose essentielle pour préserver le caractère local de l'Église, c'est que sa sphère ne devienne pas plus vaste que la sphère d'une localité. La pratique courante qui consiste à rattacher des groupes de croyants les uns aux autres pour en faire une Église n'a pas de fondement scripturaire. Il en est de même de l'habitude de regarder une mission comme centre auquel sont rattachés tous ceux qui sont sauvés ou aidés par elle et de constituer ainsi une église de mission. Bien qu'on les appelle des églises, ce sont en réalité des sectes parce qu'elles sont bornées par les limites d'un credo particulier ou d'une mission particulière, au lieu d'être circonscrites uniquement par les limites de la localité. Toute église formée autour d'une mission comme centre est condamnée à être autre que locale. Parce que là où il y a un centre, il y a aussi une sphère. Et si le centre de l'Église est une mission,
alors il est évident qu'elle a pour sphère non celle scripturaire de la localité, mais celle de la mission. Chaque fois qu'un conducteur particulier, une certaine doctrine, quelque expérience, credo ou organisation devient un centre destiné à attirer les croyants de différents endroits, alors le centre n'est plus Christ et la sphère n'est plus la localité. Or, chaque fois qu'on substitue une sphère d'invention humaine à la localité, sphère voulue par Dieu, il ne peut y avoir d'approbation divine. À l'intérieur de cette sphère, les croyants peuvent bien aimer réellement le Seigneur, mais ils ont un autre centre en dehors de lui, et tout naturellement le second centre devient celui qui gouverne. Christ est le centre commun à toutes les églises, mais tout groupe de croyants qui a un leader, une doctrine, une expérience, un credo ou une organisation comme centre de communion verra ce centre devenir le centre, et c'est à partir de ce centre-là qu'on détermine qui appartient au groupe et qui n'y appartient pas. Tout ce qui devient un centre auquel sont reliés les croyants de différentes localités créera une sphère qui inclura tous les croyants qui se rattachent à ce centre et exclura tous ceux qui n'y s'y rattachent pas. Cette ligne de partage détruit les limites de la localité fixée par Dieu et, par conséquent, la nature même des églises de Dieu. Il n'y a, dans l'Écriture, pas d'autres églises que les églises locales. Les bienfaits de l'indépendance. La méthode divine qui consiste à faire des limites de la localité, la frontière entre les différentes églises, a beaucoup d'avantages évidents. Premièrement, si chaque église est gouvernée localement et que toute autre autorité se trouve dans les mains des anciens de la localité, il n'y a pas de place pour qu'un faux prophète habile et ambitieux mette en évidence son sens de l'organisation en regroupant différentes assemblées de croyants en une vaste fédération et satisfasse son ambition en s'en constituant lui-même le chef. Rome ne pourrait pas exercer le pouvoir qu'elle exerce aujourd'hui si les églises de Dieu avaient sauvegardé leur fondement local. Là où les églises ne sont pas affiliées et où l'autorité locale est entre les mains des anciens locaux, un pape est une impossibilité. Là où il n'y a que des églises locales, il ne peut y avoir d'église romaine. Une église fédérée est puissante, mais c'est une puissance charnelle, non spirituelle. La pensée de Dieu pour son église, c'est qu'elle soit sur la terre comme un grain de moutarde, pleine de vitalité, bien qu'à peine remarquée. La faute du protestantisme est d'avoir substitué à l'Église de Rome d'autres églises organisées, d'État ou dissidentes, au lieu de revenir aux églises locales ordonnées par Dieu. Deuxièmement, de plus, si les églises conservent leur caractère local, la propagation de l'hérésie et de l'erreur sera évitée car, si une église est locale, l'hérésie et l'erreur seront aussi locales. Rome est une splendide illustration de l'inverse de cette vérité. L'erreur romaine prévaut parce qu'il s'agit d'une fédération romaine. La sphère des églises fédérées est vaste, et il s'ensuit que l'erreur est largement répandue. Il est relativement facile de mettre une église locale en quarantaine, mais isoler l'erreur dans une vaste fédération d'églises est une toute autre affaire. Troisièmement, le très grand avantage de prendre comme frontière de l'Église celle de la localité est de prévenir toute possibilité de secte. Vous pouvez avoir vos doctrines particulières et moi les miennes, mais aussi longtemps que notre but est de maintenir le caractère scriptural des Églises en faisant des limites de la localité leur seule ligne de partage, il nous est impossible d'établir une Église pour la propagation de nos croyances particulières. Tant qu'une Église préserve son caractère local, elle est protégée contre le dénominationnalisme, mais dès qu'elle le perd, elle va dans la direction du sectarisme. Dans sa sagesse, Dieu a décrété que toutes ces églises seraient locales. C'est la divine méthode pour les préserver des sectes. De toute évidence, c'est la seule qui puisse protéger l'Église contre la manifestation du sectarisme. Il est toujours possible qu'un esprit sectaire existe dans une Église non sectaire, et seul l'Esprit de Dieu peut y remédier. Puissions-nous tous apprendre à marcher selon l'Esprit et non selon la chair, de telle sorte que, dans leur expression visible comme dans leur vie intérieure, les églises de Dieu lui soient agréables.